ne sais pas pourquoi, mais je ne me souviens jamais des rêves que je fais. Pour moi, ce qui se rapproche le plus d'un rêve, c'est être sous l'eau. C'est presque silencieux. On aperçoit des ombres au loin. On ne sait pas vraiment ce qui se trouve en dessous de nous. Le temps nous échappe. On se retrouve complètement perdu dans un autre monde. C'est la plus grande évasion imaginable. C'est la raison pour laquelle je vis pour la plongée. Je suis né à New York, mais je savais que je ne voulais pas y rester. Je ne souhaitais pas une vie au milieu du béton et du bruit. Je savais que mon chez-moi était ailleurs. Il se trouve que ma vie, c'est l'océan. Je filme la vie sauvage depuis plus de 15 ans. Au fil des années, j'ai voyagé dans le monde avec ma caméra et j'ai rencontré des espèces que la plupart des gens n'observeront jamais en vrai. Pourtant, ce que je préfère se passe sous l'eau, tout comme la plupart de mon travail. Je passe tant de temps immergé que j'en oublie parfois que je suis sous l'eau. Aujourd'hui, je me sens plus en sécurité sous l'eau à nager avec les requins que dans les rues. Je suis apaisé quand je nage avec les requins. Ce sont des créatures majestueuses et intemporelles. C'est comme nager dans les bas-fonds avec des dinosaures. D'ailleurs, les requins ont survécu aux dinosaures. Ils sont apparus presque 200 millions d'années avant le T-Rex. C'est l'une des seules espèces sur Terre qui a survécu aux extinctions de masse. Aujourd'hui, l'homme est de loin le plus grand prédateur sur Terre. Mais une fois que l'on nage avec des requins, on rentre directement dans la chaîne alimentaire. On est sur le menu. Ce n'est pas perfide, juste écologique. On n'est plus le plus fort. Plonger dans l'eau, c'est généralement déroutant. Dès que je saute dans l'eau, des millions de bulles troublent ma vision. Tout ce que je vois, c'est comme un pétillement effervescent blanc. Je sais qu'une fois dissipé, je pourrais être entouré de dizaines et dizaines de requins, ou juste en compagnie d'un seul grand requin blanc. Quand je filme, ma caméra électronique est allumée et ma respiration émet des bruits. Même le son du battement de mon cœur émet une énergie détectable par les requins. Tout requin. Sans oublier que saute dans une eau où je viens de jeter des appâts. En général, les requins vaquent à leurs occupations. Ils ne veulent pas avoir grand-chose à faire avec les humains. Ils semblent comprendre que nous sommes dangereux pour eux. Par conséquent, même si j'apprécie nager avec les requins, je ne pars pas du principe que c'est réciproque. Mais je leur fais confiance au point d'emmener ma femme, Emma, avec moi. Elle me seconde en tant que photographe et plongeur de sécurité. Je n'ai pas toujours fait confiance aux requins. Au départ, j'étais nerveux d'entrer dans leur monde, avec toutes ces idées préconçues et ces légendes comme dans les Dents de la Mer qui occupaient mon esprit.
Pour arriver à plonger, il faut vraiment dépasser son instinct naturel et ignorer ce qu'on a entendu toute notre vie. Que les requins vont nous attraper et nous manger. C'est vrai que les requins se faufilent derrière vous et préfèrent les tactiques en embuscade. C'est une conception évolutive. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une embuscade perfide, mais biologique. C'est simplement de la survie. J'essaye donc de ne pas le prendre personnellement et ne pas me laisser effrayer. Ils chassent dans ces eaux depuis des millions d'années. Ils ont appris à examiner tout ce qui les entoure, en testant souvent avec leur gueule ce qui est comestible. Leur méthode montre une intelligence supérieure. Ils ne foncent pas dans tout ce qu'ils voient. Ils sont prudents et calculateurs. Maintenant que je les connais mieux, je réalise qu'ils suivent leur propre mission de survie marine. Moi, je suis juste là pour l'observer. Aux Bahamas, il y a plus de 40 espèces de requins. C'est devenu mon site de plongée préféré du monde. Parmi tous les requins à découvrir, j'ai appris que les requins de récif des Caraïbes sont les plus sympas pour la plongée. Ils sont magnifiques, très gracieux et très amicaux. Emma et moi pouvons être entourés de dizaines d'entre eux sans être inquiets le moins du monde. C'est comme s'ils étaient contents qu'on soit là. Ou peut-être qu'ils attendent de voir si on leur a ramené quelque chose à se mettre sous la dent. Il y a un requin de récif en particulier que l'on voit à chaque fois que nous nageons ici. Il vit près de cette épave depuis au moins 10 ans. On le surnomme le Joker. Il a un sourire tordu, sûrement à cause d'un hameçon. Il a dû échapper de peu aux hommes. C'est un super requin, car avec une mâchoire cassée, il aurait pu facilement mourir sans pouvoir se nourrir correctement. Heureusement pour lui, c'est un requin de récif. Souvent, les requins de récif ont une mentalité de groupe, ce qui est peu commun chez les requins. Ses camarades chassent suffisamment, donc il survit grâce à leur reste. Il n'est pas obligé de se débrouiller seul. Ses compagnons l'aident sûrement à survivre. Cependant, tous les requins ne sont pas si solidaires. Parfois, on attend que les requins viennent à nous. Et vu le comportement des autres animaux autour de nous, il doit y en avoir un énorme en chemin. C'est anormal que les poissons suivent leur propre prédateur quand il est isolé. Je me souviens encore du premier grand requin blanc que j'ai vu. Il est apparu de nulle part, des profondeurs, en silence, comme s'il était en lévitation. Il a nagé vers moi, en découvrant ses dents blanches acérées et son œil curieux à quelques centimètres de moi. C'était un choc,
même quand vous attendez et que vous espérez cette rencontre. Les grands requins blancs sont les requins les plus dangereux sur Terre. Ce sont des tueurs parfaits qui se fondent dans l'océan. Un requin peut passer inaperçu par une proie qui nagerait au-dessus. La moitié supérieure grise de son corps se fond dans l'eau foncée. D'en dessous, son ventre blanc ressemble à la surface éclairée par le soleil. Ils ne se trahissent pas facilement comme leur proie généralement foncée. Les gens se demandent pourquoi les grands requins blancs semblent se déplacer constamment la gueule ouverte. Ils les perçoivent comme des milliers de lames de rasoir qui se dressent devant eux, prêtes à attaquer. Ils ont l'air sinistres, mais c'est leur nature. La vérité, c'est que la plupart des requins ont la gueule ouverte pour une autre raison. C'est la seule façon de respirer. Pour que l'oxygène atteigne le sang, l'eau doit sans arrêt passer par leur gueule et ressortir par les fentes des branchies. Par conséquent, les grands requins blancs ne peuvent pas rester immobiles. Ils doivent continuer de nager sans s'arrêter. Je ne suis pas surfeur. Je préfère être sous l'eau. Ça me semble incroyable que certains surfeurs n'aient jamais vu de requin. Mais je vous garantis que ces derniers les surveillent. Les attaques de requins sur les surfeurs sont rares, mais je suis sûr que tous gardent en tête cette éventualité. Quand on est sur une planche de surf, on a très peu de visibilité sur ce qui se trouve sous l'eau. Quand je suis sous l'eau, ma visibilité est limitée également. Si des requins sont présents pas loin, je pars du principe qu'ils me verront les premiers. On a filmé ces requins des Galapagos au large du meilleur spot de surf au monde. Ces requins s'adaptent. Ils aiment aussi bien nager dans les eaux peu profondes que dans les bas-fonds, parfois à plus de 300 mètres. Ici, la plongée est vraiment sympa. On regarde en bas et tout ce qu'on voit, c'est ce bleu impénétrable. On ne sait jamais ce qui s'y cache. Les eaux profondes sont mystérieuses. On ne voit que du bleu. Mais si on prend le temps de regarder, à un moment, quelque chose apparaîtra pour vous observer à son tour. La plupart des océans ressemblent à ça. Un bleu infini et vide. C'est un désert virtuel. Il n'y a ni vie, ni nourriture sur des centaines de milliers de kilomètres. D'autres endroits essentiels à la survie de l'océan regorgent de vie. Dans tous les océans du monde, pas seulement celui-là, il existe des îles immergées appelées monts sous-marins. Tels des volcans éteints,
Ces roches sont essentielles d'un point de vue biologique pour toutes sortes de créatures de la mer. Leurs côtés escarpés surgissent des fonds marins à des milliers de kilomètres et entraînent des courants qui font remonter les nutriments de l'eau froide vers la surface chauffée par le soleil. La vie grouille autour de ces rochers. Je nage à presque 30 mètres de profondeur, où la lumière est à peine perceptible. Pourtant, il y a 1 tonne de poissons ici. Quand je travaille autour d'un récif, j'aime filmer l'ensemble, la structure du récif, pas seulement la vie autour. J'observe les rebords où les poissons se cachent, ce qui leur permet d'échapper à leurs prédateurs. Les poissons aiment se rassembler et nager ensemble. Ce n'est donc pas évident de les observer individuellement. Ce qui est vraiment amusant, c'est de filmer des mammifères, comme ces lions de mer. On a l'impression d'entrer dans leur tête, de comprendre leur personnalité. C'est un de mes endroits préférés pour nager avec les lions de mer. C'est un lieu où il pourrait y avoir des requins. Mais pour une raison quelconque, ces lions de mer semblent calmes, détendus. Ici, la visibilité est si bonne que je me détends aussi avec eux. Je suis rarement détendu quand je filme la proie préférée du grand requin blanc. En fait, je suis comme un phoque, mais plus lent, moins prudent et celui qui peut le plus difficilement échapper au grand requin blanc. Pour une raison que j'ignore, ici, je n'ai pas peur qu'un requin arrive et m'attaque. C'est donc une chouette opportunité pour moi de jouer avec les lions de mer, d'apprendre à les connaître, d'observer leurs acrobaties. Souvent, quand je filme des lions de mer, ils jouent entre eux. Ils savent que je suis là, mais ils restent entre eux. Mais celui-là doit apercevoir son reflet dans le verre de ma lentille. Il vient regarder ce qui se passe. C'est différent de filmer des lions de mer et des requins. Contrairement aux requins, les lions de mer ne se déplacent pas qu'à droite ou à gauche. Ils se déplacent dans toutes les directions quand ils veulent. Ils vont en arrière, font des figures acrobatiques, à l'envers et en avant. Ils sont agiles pour éviter d'être mangés. Bien sûr, ils se servent aussi de cette agilité pour leur prouesse lorsqu'ils chassent, ou pour s'amuser quand ils jouent à attraper une étoile de mer. J'adore plonger dans des endroits différents et peu communs, parfois près de chez moi.
Quand on se déplace au large des côtes de la Floride, l'eau salée laisse la place à l'eau douce. Des tunnels de mangroves conduisent directement à une surface d'eau douce. Sous ces racines, des sources émanent des eaux souterraines à des centaines de kilomètres sous le sable. Cela fait partie d'une rivière souterraine. Il y a quelques siècles, le toit s'est écroulé, ce qui a créé une grotte permettant aux plongeurs d'explorer les chemins secrets de la rivière. Ici, l'eau est semblable à du verre, filtrée par les parois de calcaire de la grotte. La lumière se diffuse à travers les fentes, comme des rayons étranges. Ici, un plongeur semble presque être une apparition. Plus je m'enfonce dans la grotte et perds de la luminosité, plus c'est troublant. Au début, je ne veux pas trop m'écarter de la lumière du soleil. Mais après un moment, je commence à apprécier l'obscurité. Je m'évade mentalement, en quelque sorte. Cependant, je ne m'éloigne pas trop. Je dois me rappeler où se trouve l'entrée, afin de savoir me diriger quand je devrais remonter. Beaucoup se perdent dans les grottes. Si je n'ai plus d'air et que je ne retrouve pas l'entrée, je n'en ressortirai pas vivant. Les endroits étroits peuvent conduire à des impasses et vous piéger dans un labyrinthe mortel. Quand je me trouve dans l'obscurité totale, aveugle à ce qui se trouve autour, seule une boussole peut m'aider. Plonger ici met les nerfs à rude épreuve. On ne se sent pas libre. Mais je ne rate jamais une opportunité d'explorer un nouvel endroit. Les eaux chaudes et profondes au large des côtes de l'île Cat sont le meilleur endroit pour nager avec des requins longimanes. Ils nagent dans les océans et ne s'aventurent que très rarement dans les eaux peu profondes. S'ils se rapprochent des côtes, ils apprécient l'endroit où l'eau se jette dans l'océan. Les requins longimanes sont les filous de l'océan. Ils sont célèbres pour leurs nageoires incroyablement longues, semblables à des rames, qui leur permettent de parcourir facilement de longues distances dans l'eau. Mais ne vous laissez pas berner par leur nature sereine et lente. Ce sont des chasseurs impressionnants. Comment arrivent-ils à allier ces deux aspects? Il y a de nombreuses théories. Selon une d'entre elles, c'est grâce à la pointe blanche sur leur nageoire. On dirait de la peinture à l'aérographe. Certains poissons confondraient les marques blanches aux extrémités des nageoires avec des appâts. Les nageoires bougent en même temps, comme le font les petits poissons, alors que la partie foncée de son corps se fond dans l'obscurité de l'océan. Ça peut inciter les plus gros poissons à s'approcher de ce qu'ils pensent être de la nourriture, mais à la place, ils finissent dans la gueule d'un requin. Pour une raison quelconque, les requins longimanes nagent davantage avec des poissons pilotes noirs et blancs que d'autres requins. Ces derniers savent qu'en se déplaçant avec ce prédateur, ils bénéficient de ses restes et de sa protection.
Ce requin a un hameçon accroché à sa nageoire pectorale. C'est très révélateur de la relation pas toujours simple entre les requins et les hommes. Ils rivalisent pour trouver de la nourriture. Il y a de fortes chances que cet hameçon ait servi pour une pêche sportive, comme la pêche au mahi-mahi ou au macaire. Le requin a peut-être volé le repas du pêcheur et en échange, il se retrouve avec un hameçon dans la nageoire. Les requins longimanes sont des requins dangereux, mais ils peuvent également être très détendus quand on nage avec eux. Il y a à peine 3 ans, la situation était différente. Cette saison, on avait observé seulement 2 requins longimanes, tous deux très peureux. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens sont plus intéressés par les rencontres avec les requins, et c'est réciproque. D'une certaine manière, les humains semblent conditionner les requins à adapter leur comportement pour qu'ils se montrent plus souvent sur les sites de plongée. Les requins ne sont pas bêtes. Pendant des milliers d'années, ils viennent aux mêmes colonies de phoques et aux mêmes récifs où ils savent que la nourriture abonde. Aujourd'hui, ils savent qu'en venant à un endroit et à un moment précis de l'année, ils auront du poisson gratuitement, sans avoir à chasser. C'est une relation extraordinaire qui s'est développée et qui évolue toujours. Chaque espèce de requin chasse et survit à sa manière. Différentes espèces peuvent vivre dans le même écosystème sans être une menace pour les autres. Le requin marteau est probablement le requin le plus étrangement et mystérieusement atypique. Ce sont des requins très agiles, semblables à des serpents dans leur manière de tourner très rapidement. Un énorme aileron dorsal et une tête allongée leur permettent de régler avec précision leur équilibre et leur déplacement. En voyant un requin marteau, on se rend vraiment compte à quel point l'évolution est extraordinaire. Personne ne sait vraiment pourquoi les requins marteaux ont évolué au point d'avoir une forme si étrange. Même les filmer peut s'avérer complexe à cause de leur comportement et de leur biologie étrange. Quand il nage vers vous, un requin marteau de 3 mètres a de fortes chances de se cogner dans la caméra, peu importe le côté où il tourne. Leurs globes oculaires ont une bonne vision périphérique et binoculaire, ce qui aide pour la chasse. Mais est-ce que les requins marteaux voient bien devant eux? On ne le sait pas vraiment.
Non pas qu'ils aient besoin de voir, bien sûr. Ils savent que vous êtes là. Comme tous les requins marteaux ont des pores spéciaux sur la tête qui détectent le moindre champ électrique émanant de n'importe quel être vivant. Ils savent quand une proie se situe près de leur bouche, même lorsqu'ils ne la voient pas. Les requins marteaux ont davantage de neurones sensoriels que la plupart des requins. Ils se servent même de leur front en forme de marteau comme détecteur de métal, afin de trouver les proies présentes sous le sable. Ils s'en servent aussi comme un marteau afin de saisir leur proie et la manger. Les restes d'un requin marteau sont copieux pour un requin nourrice. Ils ont des dents toutes petites et rapprochées, ce qui les place loin dans le classement des requins les plus dangereux. Cependant, les requins nourrices ont leur arme secrète. Ils agissent comme un aspirateur, en aspirant la nourriture dans leur bouche. On dirait que cette femelle requin-marteau gourmande n'est pas rassasiée. Cependant, je pense qu'elle cherche juste à assurer sa domination. En matière de survie, il n'y a aucune garantie. L'océan est tout aussi hostile que paisible. Ce qui est le plus surprenant quand on est sous l'eau dans l'océan, c'est le silence. C'est la sensation d'apaisement général et le silence que l'on ressent quand on fait de la plongée. On entend le son des mouvements de l'eau, le pouvoir de l'océan, mais ce n'est pas un son violent. C'est apaisant, un peu comme une berceuse qui vous met dans un état étrange et transcendant. On entend davantage nos propres pensées, le battement de notre cœur, notre respiration. On dirait que tout ce qui est immergé ralentit et on peut admirer toute la beauté présente autour de nous. Tout bouge, vit et respire au ralenti. La notion de temps est différente dans ce monde. Selon moi, l'intemporalité de l'océan peut aussi se ressentir à travers ses prisonniers. Les épaves dispersées en mer revêtent le sol partout dans le monde. Autrefois, c'était un navire animé. Et aujourd'hui, c'est une ville post-apocalyptique pour les créatures de la mer. Des hommes ont construit ce navire. Il a coulé et maintenant, il a un nouveau rôle dans l'océan. C'est un rappel clair que les humains ne peuvent survivre dans cet environnement. Peu importe à quel point j'apprécie de me trouver ici, je ne peux pas y rester longtemps.
La Floride possède la plus grande concentration de sources d'eau douce de la planète. C'est l'aquarium parfait pour de nombreuses différentes espèces de poissons, pour des reptiles intrigants et le refuge préféré du lamantin. Chaque hiver, des centaines de lamantins quittent les températures plus fraîches du golfe du Mexique pour profiter de ces eaux à 22 degrés. Les 30 sources naturelles de Crystal River rajoutent à elles seules environ 1 milliard de litres d'eau à la rivière chaque jour. Selon certains biologistes, cette région est le refuge le plus important des lamantins aux États-Unis. C'est un des seuls endroits où les hommes ont le droit d'être en contact avec eux. Donc forcément, c'est le site sur lequel j'aime venir passer du temps avec les lamantins. Les lamantins sont appelés vaches marines pour une bonne raison. Le mammifère énorme se déplace lentement, parfois quasiment pas, ce qui permet de les filmer facilement. Malgré leur taille, ils nagent avec une grande grâce. Ce qui m'épate, c'est qu'un animal aussi gros, lent et docile survive dans un monde aussi dur. Je suis ravi que ce soit le cas. Ils ne vivront ici sûrement pas longtemps. À la fin de l'hiver, ils repartiront vers leur chez eux qu'ils partagent en paix avec les requins. Les requins tigres sont des requins. En quelques secondes, il peut déchirer un morceau de chair de 20 kg d'un animal vivant, en détachant soit la tête, soit la queue. Par cognition ou propulsion, les deux fonctionnent très bien. Tous ses sens sont coordonnés pour attaquer, généralement avant même que la proie s'aperçoive qu'il est là. Les grands requins blancs sont experts pour chasser à la surface de l'eau. Ils peuvent sortir leur tête de l'eau afin de voir ce qui se passe autour d'eux. Depuis le bateau, on se sent en sécurité. Mais la férocité avec laquelle un grand requin blanc essaye d'attraper un appât me donne toujours des frissons. Parfois, un individu un peu curieux s'approche d'un peu trop près. On essaie de laisser le requin dans son monde pour pouvoir rester dans le nôtre. Pour la plupart des plongeurs, il ne leur viendrait pas à l'idée de plonger avec un grand requin blanc, surtout sans cage. Comme les barreaux de la cage limitent mes clichés, je prends le risque. Je dois me rappeler de ne pas paniquer. Ça risquerait de changer le comportement du requin. En se comportant comme une proie, on a de fortes chances d'en devenir une. Je me concentre sur le cadrage et l'aspect technique de la vidéo afin de rester calme. Certains de ces grands requins blancs sont si curieux
qu'il s'avance directement, sans aucune crainte. À la dernière seconde seulement, je réalise que cette bête se trouve juste de l'autre côté de l'objectif. Un jour, alors que je filmais depuis le bateau, un requin nageait droit vers moi. J'étais en transe. J'essayais de cadrer ma photo. Le requin s'est jeté sur la caméra et a ouvert la gueule. J'ai réussi à tenir la caméra assez longtemps pour voir, alors qu'il replongeait dans l'eau, que sa nageoire avait été à moitié mordue par un autre requin. Cette scène est notre seul témoignage de cette histoire. On ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que deux requins se sont disputés une proie? Est-ce que l'autre requin a essayé de faire de celui-ci sa proie? Dans cette immensité d'eau, tant de mystères restent inexpliqués. Donc, je replonge à chaque fois, espérant capturer des images comme preuve pour nous aider à comprendre petit à petit comment l'océan fonctionne. Ce que j'observe souvent quand je fais de la plongée, c'est une scène qui en effraierait plus d'un. Un plongeur au fond de l'océan, entouré de douzaines de requins de récif. S'il le voulait, un groupe de requins pourrait facilement dévorer un homme. Cependant, l'harmonie de ce moment symbolise un des aspects de l'océan. Quand je lève les yeux et que je vois le bateau, je vois une porte d'entrée vers l'autre monde. Mais je suis dans le monde sous l'eau avec les requins. C'est chez eux. C'est là où j'ai l'impression d'être chez moi. C'est bon de savoir que le bateau se trouve là. C'est triste de se dire que si l'on manque d'air, on mourra. Je réalise que chaque plongée est temporaire. Je ne veux pas remonter. J'aimerais capturer une dernière image, un dernier instant. Mais je sais que je ne peux pas rester ici pour toujours.